de autrement, or, un alinéa qui n'en est pas un invité. Vous avez les 14 noms. D'accord. Moi, ce que je voulais souhaiter, c'est que tous les conseillers municipaux, tous les adjoints et le maire aient des délégations. C'est une demande donc que je vous fais. Que l'ensemble des élus constituant le conseil municipal de la ville d'Haute-Rive puissent avoir des délégations. Et en tout état de cause, voilà, moi je proposerai également le renvoi de cette note de synthèse à notre conseil municipal pour un peu mûrir la réflexion. Merci beaucoup. Bon, je n'allais pas me faire rappeler tout ce que j'ai passé avant, hein, chez Gallet. Je ne pense pas que avoir eu des délégations depuis 1995, j'étais élu jusqu'en 2008, ni de 2014 à 2018, quand vous étiez directeur général des services. Vous n'avez donc pas conseillé également la même chose à M. Vassani. Donc je suis désolé de ne pas vous écouter, encore une fois. Oui, donc effectivement, il ne faut pas confondre les fonctions d'élus et les fonctions de conseiller. Les gestes, c'est dirige du coordonner du service, il est dans certains titres de conseil, mais il crée des alertes et vous savez très bien que c'est l'autorité territoriale qui vient en Vous pouvez m'expliquer comment M. Vassani vous a répondu quand vous l'avez conseillé ce genre de choses? Non? Je vais devoir préserver aussi. Donc, je propose de voter sur les indemnités qu'on vous a proposées. 3% de l'indice de 2027 pour le maire, 16% de l'indice de 2027 pour les adjoints et 5% de l'indice de 2027 pour les conseillers délégués. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 5 contre. Merci. Ceci termine le rendez-vous du conseil. J'ai eu des questions de la minorité Rassemblement Haute-Rive. La première, je ne l'ai pas très bien comprise. Il me dit que les services de distribution des repas ont été repris totalement. Est-ce que vous parlez de quel repas? Ah, voilà. Alors, ça a repris, donc, l'école a repris, donc, les repas ont repris, mais on fait des repas froids. Et ces repas froids, donc, on a un contrat avec Elior, et donc c'est Elior qui nous les fournit. Donc, il n'y a pas de possibilité de changer un contrat. Ensuite, autre question, les mesures ont-elles été prises pour aider nos commerces de centre-ville, éviter les fermetures, etc. Madame Duprat, vous voulez bien répondre? Je crois déjà qu'on vous a envoyé une réponse par écrit d'ailleurs. Et voilà. Vous avez dû recevoir de... Pas dernièrement, mais... Puisque vous m'aviez déjà posé cette question. Je n'ai pas reçu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse sur les mesures prises pendant la durée? Bon, mais écoutez... C'est pour ça que je repose toujours les questions. Ok. Quand j'ai pas de Donc, réponse, je repose j'ai un écrit qui est prêt et qu'on vous enverra à toute la minorité si M. Vignal veut bien. Comme ça, vous verrez que durant le Covid et même durant le confinement, nous avons continué à être en lien avec tous les commerces, toutes les entreprises, et nous leur avons transmis toutes les informations utiles et nécessaires pour éviter justement les faillites dont vous me parlez dans votre petit mail. Concernant les bons d'achat auprès de la population, actuellement on a un projet qui est en cours, mais on va y travailler aussi avec la commission. Et bon, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, en concertation, donc au niveau de la commission, on prendra des directives par rapport à ça. Mais sachez qu'on ne s'est pas arrêté de travailler
et que le projet est pratiquement prêt. Il y a quelques arbitrages à faire, et c'est la commission qui la fera. Concernant l'agrandissement des terrasses, eh bien, écoutez, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de restaurants et de terrasses déjà. Ça me permettrait de pouvoir les aider à s'agrandir. Mais en tout cas, bon, plaisanterie mise à part, je pense qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose à envisager. Mais bon, vous le savez, nos agents aussi étaient confinés, alors on ne les envoyait pas sur le terrain, et d'autant que tout ce qui était restauration et bar était fermé jusqu'à pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on va engager ce travail de concertation avec eux, et si besoin se fait, effectivement, c'est une proposition qu'on pourra mettre au vote. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas celle de cette fois-ci, et les précédentes, vous aviez les réponses. Donc, comme les actions que nous avons engagées font 2 pages, je vais peut-être vous éviter une lecture, hein, sachant qu'on a vraiment mis en place du soutien aux entreprises. Alors, moi, je vais vous répondre aussi. Je me suis rapproché de certains commerçants. Je n'ai rien entendu de ce type. Voilà, hormis les aides du Conseil général. Voilà. Ces entreprises ne nous ont pas dit comment ils avaient eu l'information. Je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé des entreprises, je vous ai parlé des commerçants. Je ne vais pas aller voir Les commerces aussi. Les commerces aussi. Et ben alors, c'est pas de chance parce que ceux que j'ai vus, ils sont passés au travers des mailles du filet. C'est pas grave, Mais ils ont eu ça des aides. peut arriver. Ils ont eu des aides du département. Elles Ils sont ont eu les aides du Les aides département. du Conseil régional. Voilà. passées par nous. Voilà. Je pense que s'ils ont eu ces aides-là, c'est grâce à nos services qui leur ont donné les informations, toutes les informations, qui leur ont donné les outils pour avoir ces aides. Et je peux vous assurer que nos services ont fait un gros travail. Et si vous avez consulté le site pendant la période du confinement, vous avez dû voir que nos services ont même fait des tableaux pour rendre les choses beaucoup plus visibles pour les entreprises quelles qu'elles soient, parce que vous parlez de commerce, il n'y a pas que les commerces, il y a aussi les petits artisans, il y a aussi des personnes qui ont des petites entreprises et qui ont aussi besoin d'aide. Je suis bien d'accord pour les entreprises, mais le tourisme présente quand même un problème commerce au centre. Les certifications. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de venir sur la commission pour nous faire des propositions pour arriver à solutionner le problème. Je ne sais pas si j'y suis, excusez-moi. C'est l'un de nous qui y sera, voilà. Mais je vous remercie de votre réponse, mais ce n'est pas tout à fait, je n'attendais pas que ça. Voilà. Ensuite, comment s'est passé le confinement à Roche-Long? Y a-t-il eu des cas de Covid? J'avais répondu, vous n'avez pas bien écouté. Si, je vous ai écouté. Dans l'introduction à Roche-Long. Il n'y a eu aucun cas de Covid? Alors, il y a eu une suspicion sur Notre-Dame, quelqu'un qui était hospitalisé, en fait, il s'est avéré négatif. Ils ont ensuite testé tous les résidents et tous les employés, aucun n'était positif. Sur les pattes. Sur les pattes, Marie-Sourdon. Et est-ce que vous avez des données globalement sur Autrive? Non, honnêtement, j'en ai pas. Je sais simplement qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrivé jusqu'à moi, donc ça prouve qu'il ne doit pas y avoir. Vous n'avez pas. Voilà. Okay. Quelles mesures pensez-vous prendre pour lancer l'activité touristique? Alors, nous allons travailler sur l'attractivité de la ville, autant culturelle que commerciale, mais simplement le tourisme est une compétence de la communauté de communes, donc Oui, ça je sais. je pense qu'il pourrait en rajouter un peu à M. Bourrin sans climater. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, maintenons pas la fête de la musique, hélas non, et maintenons pas les festivités du 14 juillet, hélas non plus. Hein. Non, c'était une question, hein. C'est Oui, normal de le savoir. Et les espaces publics vont-ils être enfin nettoyés? Là, je trouve que vous êtes très dur avec nous. Oui, mais parce que je vais Non, là, régulièrement je ne ailleurs. peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, Pas vous laisser venez. dire ça, il y a toujours des, Mais je vous il y a amènerai dans toujours des certains endroits endroits, monsieur le maire. qui Je vous passent un peu. amènerai dans certains endroits, bien je sûr. suis prête à vous y accompagner. Mais il suffit de me le signaler et... Écoutez, allez, peut-être que ça a été fait entre temps, mais non, le Non. Brasiliage était samedi, peut-être que ça a été fait entre Alors, lundi et et mercredi. sur les espaces Derrière le je me suis Brasilia. expliqué, mais on a, dans un premier temps, on a privilégié la santé de nos agents. Oui, oui. Ensuite, donc, on a repris progressivement, et là, on est à fond Mais maintenant. alors, Les monsieur le espaces maire, verts. je vous ai entendu, mais expliquez-moi
Pourquoi, dans des communes avoisinantes Ah ben, ayant la même couleur politique que la vôtre, tout est propre, j'y suis allée pendant cette période, Vous pouvez tout dire que était vous êtes allé tendu. partout dans une commune, c'est pas possible d'aller partout. Ah bah Vous écoutez, pouvez savoir que- là en tous les cas où les gens se promènent, c'était propre. C'est propre là où vous êtes allé. Eh ben parce que tout le monde s'y promène, monsieur le maire, mais il y a plein d'endroits où on se promène. C'est tout. Voilà. Donc je reste dans la... Je pense que je reste tout à fait... Signalez-nous les endroits qui ne sont pas propres et Ah bah. on a besoin. Vous le savez, monsieur le maire, aussi bien que moi. Donc on ne va pas épiloguer là-dessus, mais c'est quand même un point de surprendre. Ça vous touche. Hein. Quand on parle de ça, ça vous touche. Mais oui, ça me touche parce que ce sont nos employés qui font ce travail, j'estime qu'ils le font correctement. Voilà, ça me touche, effectivement. Je défends mes employés. Pardon. Je sais pas, j'ai pas entendu. Ça serait bien d'écouter. Allez au texte. Oh, j'écoute, j'ai une écoute très sélective. Justement, oui, mais il faut écouter les arguments. Moi, je voulais juste rajouter qu'en ce qui concerne la propreté de la ville, donc justement, les services de la mairie et le service propreté a fonctionné tout le long de la crise, puisqu'effectivement, ça fait partie des équipes qui n'ont jamais été en confinement et qui ont continué à faire des tournées. Simplement, comme peut-être je vous l'apprendrai ou pas, il nous fallait respecter des conditions assez drastiques, que ce soit le nombre de personnes dans les véhicules, que ce soit effectivement le respect du confinement et les mesures de sécurité. Et tout ça a été fait en lien justement avec, tout au long de la crise avec les représentants du personnel. Et faire reprendre des agents de manière prématurée, c'était aussi ne pas participer à l'effort collectif qui était demandé de pouvoir maîtriser le développement de cette maladie. Et là, je pense qu'on a fait avec les agents beaucoup d'opérations qui se sont ensuite traduites par les opérations de solidarité. Comme l'a dit le maire dans son intervention et son premier discours, on a pu avoir de la part des agents des participations à des actions, que ce soit la fabrication des masques, parce que vous mettez dans votre question avec des masques, j'aurais bien aimé que vous soyez à nos côtés dans cette période pour nous aider à trouver des masques que personne ne trouvait. Donc nous les avons fabriqués. Et nous avons permis à nos agents de pouvoir continuer à travailler et dans un premier temps en toute sécurité. Aujourd'hui, en ce qui concerne les espaces verts, toutes les équipes sont mobilisées et sont mobilisées en journée continue depuis le déconfinement pour rattraper, effectivement. Il va peut-être aussi falloir s'habituer à ce qu'on puisse accepter de la nature en ville et se dire que peut-être aussi nos interventions sur les espaces, il va falloir les adapter. Donc je pense qu'au sein des commissions qui travaillent sur ces sujets, il y aura des choses très intéressantes à travailler pour faire en sorte qu'on ait une ville qui soit jugée propre, mais peut-être que le référentiel n'est pas le même selon les personnes. Je pense que nous n'avons pas le même référentiel, effectivement. Quant à la fabrication des masques, je suis désolée, je ne suis en fonction que depuis le 27 mai, si les souvenirs sont bons. Et juste oublier l'appel à bénévoles, il y avait une adresse solidarité qui a été créée et qui permettait d'agir, y compris pour la distribution. Il n'y avait pas que les couturières, je suis moi-même une piètre couturière, mais j'ai participé comme d'autres à la distribution. Et je ne suis même pas venue chercher mon masque. Donc je l'ai laissé à des autorités. Bien. Voilà. Bien, merci. Donc, oui, une petite intervention avant que vous clôturiez ce conseil municipal. Vous parliez de notre réunion de samedi matin à la communauté de communes. Moi, je voudrais faire une petite intervention là-dessus. La liste Ensemble pour Haute-Rive s'est présentée au suffrage le 15 mars avec une tête de liste pour l'élection à la mairie, mais aussi on a toujours proposé un président à la communauté de communes, à savoir Didier Gallet. Donc on aura la chance d'avoir un membre de ce conseil municipal qui se présentera à l'élection du président. Donc je vous en informe, et notamment les 11 conseillers communautaires qui sont dans cette assemblée. merci. À propos d'information, une dernière information qui va intéresser tout le monde, c'est que la Fédération française de tennis a accordé une subvention de 25 000 € pour la construction de tennis couvert. C'est beaucoup plus que ce qu'on attendait, et donc je m'en réjouis.
Merci et bonne soirée. Le prochain conseil aura lieu le 24 juin.